Le projet de loi de finances pour 2020 qui sera présenté dans les jours qui viennent consacre une des baisses d'impôts les plus massives de l'histoire récente de notre pays. La baisse pour l'année 2020 s'élève au total, vous le verrez, monsieur le député, à près de 10 milliards d'euros. C'est la baisse de l'impôt sur le revenu pour un total de 5 milliards d'euros. C'est la suppression du dernier tiers de la taxe d'habitation pour 80% des Français. C'est la poursuite de la défiscalisation des heures supplémentaires. Et c'est la poursuite de la baisse de l'impôt sur les sociétés. Au total, 10 milliards d'impôts, un peu plus même de 10 milliards d'impôts. Quand on baisse, monsieur le député, les impôts d'une manière aussi significative, il est normal, et je dirais même, il est sain de se poser la question des niches fiscales. Il est sain de se poser la question des niches fiscales. Vous le savez, ces niches, elles se sont multipliées au fil du temps. Au fil du temps et au fur et à mesure que la pression fiscale moyenne augmentait, on trouvait des contreparties à travers des niches fiscales pour excuser la pression fiscale trop élevée. Nous voulons réduire les prélèvements obligatoires. Nous avons, et nous nous sommes engagés à remettre de l'ordre dans un système fiscal devenu effroyablement complexe, notamment par la présence de ces niches. J'avais dit à l'époque où je me suis prononcé sur ce sujet, monsieur le député, et je veux être très clair là-dessus, que nous prendrions le temps nécessaire pour accompagner les secteurs pour lesquels ces niches représentent une part importante de leur modèle de développement. Dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances, tous les ministres ont proposé de revoir ou de supprimer certaines niches fiscales. Dans un grand nombre de cas, ces évolutions sont neutres, compte tenu de la baisse des impôts, pour les secteurs concernés. Dans d'autres, et je le sais parfaitement, monsieur le député, elles suscitent des interrogations et parfois de vives inquiétudes. Et c'est le cas, vous l'avez indiqué, monsieur le député, des aides à domicile, en particulier pour les personnes âgées. Ces inquiétudes, je les ai entendues. Elles ont été relayées dès hier, notamment par les présidents Mignola et Legendre. Et ces inquiétudes, je les partage. J'ai fait le point, monsieur le député, avec la ministre du Travail ce matin. Nous sommes convenus ensemble, que cette décision aurait mérité une concertation beaucoup plus approfondie. Cette concertation, écoutez-moi bien, monsieur le député, cette concertation, elle n'a pas eu lieu, en tout cas pas dans les conditions qui sont conformes à ce que je fixe comme objectif et ce que je veux suivre comme méthode s'agissant de l'acte 2 du quinquennat. C'est la raison pour laquelle, monsieur le député, j'ai demandé à la ministre du Travail de renoncer à cette mesure. Je veux donc rassurer les professionnels et les employeurs. Ces mesures n'entreront pas en vigueur. Mais, monsieur le député, mesdames et messieurs les parlementaires, nous devrons trouver d'autres pistes d'économie dans ce champ. La ministre nous fera parvenir rapidement d'autres propositions qui seront soumises à concertation avec les parlementaires et avec les secteurs concernés. Monsieur le député, en 2020, nous baisserons les impôts dans des proportions inégalées. Et le déficit atteindra son plus bas niveau depuis 20 ans. C'est ça l'essentiel et c'est de cela dont je ne veux pas varier.